Depuis le début de l'année 2023, plus d'1 million de personnes se sont nouvellement déplacées en République démocratique du Congo suite aux attaques et affrontements armés. Au vu de l'évolution de la situation sécuritaire, les pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est ont convenu à l'unanimité de prolonger le mandat de la force régionale en République démocratique du Congo de 3 mois supplémentaires jusqu'au 8 décembre. Le chef de l'État a accepté de prolonger la durée du mandat de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est et l'accord sur le statut de la force pour une nouvelle période de 3 mois du 9 septembre au 8 décembre 2023 dans l'attente d'un rapport d'évaluation du Conseil des ministres. La force militaire régionale du bloc Est-africain a été déployée pour la première fois dans l'Est de la République démocratique du Congo en novembre 2022. Depuis lors, elle a joué un rôle central en facilitant un cessez-le-feu dans de nombreuses régions où les forces armées congolaises et le groupe rebelle M23 étaient engagés dans un conflit. Les chefs d'État, tout en félicitant le président Félix Tshisekedi pour son engagement en faveur du rétablissement de la paix dans l'Est de la RDC, ont remercié le président Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président du sommet des chefs d'État de la CAU, pour son engagement constant à soutenir le peuple de la République démocratique du Congo dans sa quête d'une paix et d'une sécurité durable. Dans les camps de déplacés, le désespoir se nourrit de l'horreur des violences subies et du sentiment d'abandon. Aussi, en soutien aux efforts de la force est-africaine, 2 millions de dollars ont été mis à disposition par la Commission de l'Union africaine dans la lutte pour la paix. Pour rappel, la violence en RD Congo a provoqué l'une des plus longues situations d'urgence humanitaire au monde, avec plus de 27 millions de personnes confrontées à des pénuries alimentaires et plus de 6,1 millions d'entre elles contraintes de fuir leur foyer, selon les Nations Unies.